Alléluia. Frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses. Matthieu chapitre 24, verset 40. Alors des hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre le sait. Les deux hommes qui seront dans le champ c'est l'œuvre de Dieu. Les deux hommes qui travaillent dans le champ, ce sont les deux types de ministres. Dieu va permettre que d'autres ministres, d'autres prédicateurs ratent l'enlèvement. Pourquoi ils doivent rater l'enlèvement? Parce que ils vont rester fortifier les autres bien-aimés en leur révélant le mystère, disant, ne prenez pas la marque de la bête. Celui qui prendra la marque de la bête a signé son arrêt de mort pour aller dans les lacs de feu. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui rateront l'enlèvement. Cher pasteur, ça sera honteux, hein? On dit, mais ouais, on n'est qu'à la pasteur, on n'est qu'à la moutoumé. Pourquoi tu as raté? Ça sera honteux. Que vas-tu répondre à tes fidèles? Deux hommes seront dans le champ. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Frères et sœurs, il y a des pasteurs qui rateront l'enlèvement. Avec la Bible à main, pasteur impudique. Avec la Bible à main, pasteur avec des makangou. Avec la Bible à main, pasteur avec 4 sœurs de l'église. C'est pourquoi la plupart des pasteurs meurent à fleur d'âge. Ils vont rester afin de prêcher les autres. Parce que ceux qui seront enlevés iront. Il y aura les autres qui auront la sémence de Christ, la connaissance de Christ. Ils auront alors besoin de quelqu'un pour les fortifier. Ah Seigneur, moi j'aimerais partir à la première session. Non, pas moi. Il y aura des hommes de Dieu qui rateront l'enlèvement. Deux personnes seront dans le champ. L'un sera pris, l'autre le sait. 41. Deux femmes qui moudront à la mêle. L'une sera prise et l'autre laissée. Les deux femmes qui moudent à la mêle, ce sont aussi les deux ministres. Alléluia. Alléluia. Parce que les ministres, ce sont aussi des femmes. Travailler à la mêle, c'est prendre le bleu et le gribler pour qu'il y ait de farine, afin de fabriquer le pain, qui est la parole. Mais les deux ministres ici, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Pose-toi la question. Es-tu parmi les sages ou les folles? Pose-toi la... Par rapport à la vie que tu mènes, la distraction. Tu ne pries plus. Tu ne crains pas Dieu. Serviteur à l'église, songi, songi. Critiquer dans l'église. C'est ça votre travail. Dans l'église du Seigneur, mensonge. Ils ne savent pas se dire des choses en face. Ils ne savent pas se dire des choses en face. Ils vont aller se critiquer. Oh, monité Nicoloy. Oh, monité Nicoloy. Bande d'hypocrites. Bande de vierges folles. Répentez-vous. Le Seigneur revient bientôt. L'homme qui nous a promis, il revient. Est-ce que s'il vient, est-ce que tu seras enlevé? C'est pour cela, tu as un devoir sacré de veiller sur la quantité de l'huile que tu as. Donc, de veiller, quand je dis veiller sur la quantité de l'huile, que Dieu bénisse Maman Grâce. Maman Grâce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le frère Orion. Voilà. Tu dois veiller à la quantité de l'huile qui te reste. Quand je dis tu dois veiller à la quantité de l'huile qui te reste, c'est-à-dire tu dois veiller à l'état spirituel de ton homme intérieur. N'est-ce pas que tu l'as déjà attristé? N'est-ce pas que tu as attristé le Saint-Esprit? N'est-ce pas que tu as attristé l'Esprit de Dieu? Que Dieu bénisse notre sœur Déborah Djamba. Sœur Débo, que Dieu te bénisse. Ma Débo, sois bénie. Alléluia. Veillons sur la quantité de l'huile qui nous reste. Les autres ont l'huile dans leur vase. C'est ceux qui ont l'huile en eux. L'Esprit de Dieu en eux.
Ils ont l'huile en réserve. Parce que le vase représente aussi les hommes. Et il y a l'huile dans des vases, c'est les personnes qui ont l'esprit de Dieu en eux comme le seau. Ceux qui n'ont pas l'huile dans leur lampe, ce sont qui ont l'esprit cire. Alors, c'est très difficile là, ce temps-là. Tu es parmi les 5 sages ou les 5 folles. Dans l'église, qu'est-ce qu'on vous prêche? Chaque jour, délivrance, délivrance. Chaque jour, guérison, guérison. Oui, c'est bien. Mais ce corps sera revêtu à l'immortalité. Prêcher le ciel. Aucun séminaire sur le temps de la fin. Aucun séminaire sur la prophétie du temps de la fin. Tout, mais que Dieu nous assiste. Que Dieu nous assiste. Alléluia. Alléluia. 10. Matthieu 25, verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Alléluia. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. C'est quoi les noces? Les noces, c'est l'ensemble des réjouissances qui accompagnent un mariage. L'église, écoute-moi, tu es l'épouse du Seigneur. Église, écoute-moi, tu es la femme de l'agneau. Église, tu es l'épouse de Jésus. Prépare-toi, parce que l'homme qui t'a fiancé, il vient bientôt. Nous devons accélérer la maturité de l'église. Mais quand le Seigneur regarde l'église, il pleure. Il dit que mon église est sale. La plupart des bien-aimés qui ont eu des visions, parce que nous prenons aussi le temps de consulter les autres bien-aimés qui sont sous d'autres cieux. Ils disent, il y a ceux qui ont eu des visions, ils voient une femme en robe de mariage, et ils voient l'époux dire, non, mais cette robe est sale. La robe a des taches, la robe est déchiquetée derrière. Il y a des gens auprès de qui le Seigneur se révèle. Il dit que l'église est sale. Oui, l'église est sale parce que la plupart des pasteurs ne veulent plus laver l'église. Prophétie chaque jour. Consultation chaque jour. Miracle. Nous, on n'est pas contre ces choses. Je suis un amoureux de miracles. Ne blaguez pas. Mais, priorisons d'abord les salis des âmes. Cette sœur qui est à l'église, qui joue le rôle de Songi Songi, prêchons cette sœur la parole de Dieu pour qu'elle change. Cette sœur qui est à l'église, qui vit dans l'impudicité, les chantres qui s'engrossent, ils vivent dans les péchés, dans les bêtises. Pensez-vous que ces gens iront au ciel? Alors on doit les préparer. C'est ça le travail de ministre. Et Dieu a établi le ministère dans l'église pour le perfectionnement de ça. Afin que tu sois à la stature de Christ. Que tu sois comme lui. Tu seras comme Christ si et seulement si la parole de Dieu habite abondamment en vous. Colossiens chapitre 3, verset 16 déclare que les paroles de Christ habitent abondamment en vous. Au fur et à mesure que la parole de Christ habite en vous, vous porterez la nature de Christ et l'image de Christ. La sanctification. Le genre de message de la sanctification, ça ne se prêche plus. Si tu prêches dans une église la sanctification, tu vas voir le pasteur de Dieu, en tout cas, comme si bandimi on baza bandimi na ye, comme si bandimi on yé mtoya ki na bango. Non, ce sont les bandimi du Seigneur. Hein. Les brebis, ce sont les brebis du Seigneur. Mais attention, dans chaque bergerie, il y a un berger. Hein. Oh, parce que bandimi église, on comme ko boudé pasteur na yo, on mata na cherté. Alléluia. Amen, amen. Nous devons prêcher ces choses dans l'église. Préparons l'église à l'enlèvement. Préparons ce peuple. On est étrangers et voyageurs. Et nous devons nous préparer. Oh. Ils sont entrés avec l'époux dans la salle de noces. Et la porte fut comment? Fermée.
Après l'enlèvement, la parenthèse de la grâce sera fermée. Après l'enlèvement, les salis de la grâce sera fermé. Vous avez le devoir de vous préparer. De vous préparer, de vous préparer, de vous préparer. Plus tard, donc plus tard, les autres vierges virent, donc le fol, hein, celles qui étaient allées partir acheter l'huile. Mais plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous, ouvre-nous. Donc la vierge folle ne sera pas invitée dans les noces. Ah, ça a noces, hein? Pourquoi refonger les portes et salon écriture? Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ici, attention, il a dit, je ne vous connais pas. Mais de l'autre côté, il a dit que je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Là, c'est ce qu'on va jeter dans le feu lors du jugement. Quand ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas dit aux gens, take it? Les gens tombaient, tombaient, tombaient. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. N'avions-nous pas prophétisé? N'avions-nous pas vu les tableaux? N'avions-nous pas vu les voiles s'ouvrir? N'avions-nous pas vu des panneaux? Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Mais pour ses bien-aimés, il a dit, je ne vous connais pas. C'est une colère qui est pour un temps. Ils seront sauvés lorsqu'ils viendront de la grande tribulation, lors de l'Apocalypse. Quand je dis que c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus? Oui, ce sont eux qui viennent de la grande tribulation. Ils doivent régner avec le Christ lors du millénium. Hein, dada, take it. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Alléluia. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mon frère, tu me suis partout. La Bible me dit de te dire, veillez donc, parce que vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Mais le Seigneur revient. Par la grâce de Dieu, si Dieu nous protège, je vais enseigner sur les signes du temps de la fin. Je vais enseigner sur les signes du temps de la fin. Là, nous allons le faire demain, par l'aide du Saint-Esprit. Il dit, veillez donc, parce que vous ne savez ni l'heure, ni les jours. Oh, Jéhovah Elohim. Ah, vous ne savez ni l'heure, ni les jours. L'Écriture dit, si le maître de la maison savait quand le voleur va venir, il ne va pas dormir. Il va veiller. Alors le maître viendra comme un voleur. Les voleurs n'annoncent pas. Les voleurs n'annoncent pas. Ils n'envoient pas les SMS pour dire, non, je viens voler chez toi aujourd'hui. Non. Il vient et vous surprend. Mais si tu es, si tu veilles, si tu es éveillé, devrais-je dire, le voleur va te trouver et il ne va pas voler ce qui est à toi. Mais le voleur qui vient, Jésus, quand il va venir, il va te voler. Alors, pour qu'il te vole, tu dois être éveillé. Pour qu'il vienne, voler, c'est te prendre. C'est t'arracher. L'arrachement, l'enlèvement. Alors veille. Comment est-ce qu'on veille? Veillons dans la parole de Dieu. Craignons Dieu. Vivons dans la sanctification. Loin de l'impudicité gêne, loin de la masturbation, loin de la pornographie, loin de l'espianisme. Actuellement, les gens ont choisi les raccourcis dans la vie. Ils ne veulent plus faire les cailloux comme les autres font les cailloux. Ils veulent aller chercher l'argent facile. Vous remarquerez si vous faisiez aussi, si vous faisiez les tours dans les hôpitaux, vous trouverez la plupart des garçons qui se font opérer l'anis. Oui, la plupart sont dans les pratiques de l'homosexualité. Les autres ont le cancer de l'anis, les autres sont dans le lesbianisme. Et vous remarquerez, la plupart de ces jeunes gens-là meurent très tôt. Ce sont les choses que l'ennemi a planifiées. Alors toi qui m'écoutes, ne sois pas pressé, ne vis pas dans la précipitation, accepte la souffrance. Parce que la Bible déclare,
La souffrance d'à présent n'est pas à comparer avec la gloire à venir. Reste devant Dieu, crains Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Pour chuter, Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Nous chutons déjà. Okay. Oh! Qu'est-ce que la Bible dit? Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. La Bible déclare qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Ça, c'est l'image de la lampe qui doit être allumée. Voilà. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Voyez-vous? L'huile que les femmes sages, les vierges sages, ont mis dans des vases. Comme je vous dis que les vases veut dire les hommes. C'est ça l'huile ici. On dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. Donc que l'huile ne manque pas en toi, en réserve. Que l'huile ne manque pas dans ton corps, dans tes vases. Parce que toi aussi tu es parmi des vases. L'huile ne peut pas manquer en toi. Que tes vêtements soient toujours blancs. Donc que ta lampe reste allumée. Alléluia. Quand ta lampe est allumée à ce temps du soir, elle va te montrer la voie. C'est pourquoi David déclare: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il savait que l'église arriverait à un moment de l'obscurité et ça demandera la lumière. Voilà la lumière, elle est là. Et Dieu a parlé à son oint, l'homme de Dieu et l'ange terrestre, d'engendrer la grande émission eschatologique dénommée la lumière du soir. C'est pour apporter la lumière au temps de la fin. C'est pour apporter la lumière aux bien-aimés chrétiens du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous arrivons à l'étape de dédicace. Je dédie cette émission premièrement à l'Éternel des armées, le maître de la moisson, lui le protecteur de nos vies. Que son nom soit loué, que toutes les gloires lui reviennent. Et je dédie aussi cette émission à mon père spirituel, le prophète Gédéon Kalambayi Mwanda. Frères et sœurs, si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un père qui m'a ouvert son cœur, un père qui m'a éduqué, élevé ministériellement, sacerdotalement, onctionnellement. C'est lui qui m'a ouvert son secret, il m'a amené dans ce secret, il m'a amené dans ses coulisses pour devenir ce que je suis. Donc le moindre de tous, comprenez ce que je dis par là. Alors que le Seigneur bénisse mon père, le prophète Gédéon Kalambayi. Je vois comme tout roi a toujours son épouse aux côtés. Je vois son épouse, Maman Grâce Sakina Mwamba, mère triple. Donc 3 fois mère, jeune marraine. Que le Seigneur te bénisse, chère maman. Oumela Fandanayo. Que Dieu bénisse le frère Dada. Il nous suit depuis Manchester. Wow, depuis London. Que le Seigneur bénisse ceux qui nous suivent au Scandinavie. Que Yahweh bénisse ceux qui nous suivent à l'île Maurice. Que le Seigneur bénisse ceux qui nous suivent dans les îles Samoan, dans les îles hawaïennes. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent du côté des Proche-Orient, aux États-Unis, à Minneapolis, dans les Minnesota. Ceux qui sont au Texas, qui sont à Pensacola, dans les Florida, qui sont à Orlando, qui sont à Hollywood, qui sont à Youngstown, qui sont à Los Angeles. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que Yahweh soit avec vous, que Dieu bénisse ma femme, mon mari Tsengalula Woto, la mère de mes enfants, la femme de mon ministère. Que Dieu bénisse notre sœur qui nous suit depuis Lake Worth, Texas, Sœur Grâce Damboué. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Bye, 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 bye.